Salut Julien. Salut Zara. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, ça va. Salut. Bonjour à toi. Comment vas-tu? Alors bienvenue aux 2 pour 1, Zara et Julien, comme d'habitude. Ouais. On a du plaisir, toujours. Toujours. Écoute, les saines habitudes de vie. Et en fait, il y a 2 parties à cette vidéo parce qu'on se rend compte qu'en fait, on ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Je te dirais que la première chose qui pour moi fait du sens, c'est: est-ce que tu as assez d'heures de sommeil? Est-ce que tu manges suffisamment? Est-ce que tu bois de l'eau suffisamment? Est-ce que tu bouges suffisamment? Parce que finalement, imaginons que tu te réveilles le matin du pied gauche parce que tu n'as pas bien dormi. Et puis finalement, là, il y a ton fils ou ta fille qui arrive. Et puis là, ça part de fil en aiguille. Il ne veut pas s'habiller pour aller à l'école. Il n'est pas prêt, fait que tu t'énerves. Puis là, tu es finalement énervé. Et puis là, tu vas au travail, puis tu es énervé parce qu'il n'y a rien qui va comme tu veux. Puis là, c'est ta journée qui se passe comme ça. À l'inverse, tu te couches à une heure qui fait du sens, tu as bien dormi, tu te réveilles avec le pied droit en premier, tu as demandé à l'univers d'apporter de belles choses dans ta journée. Ton fils, même s'il est énervé, tu respires, tu fais ce qu'il y a à faire, tu vas au travail, tu as bien mangé, tu as plein d'énergie, tu es reposé. Enfin, de fil en aiguille, pour moi, ça fait du sens que si tu t'occupes de toi et de tes besoins, déjà en matière physique, sans forcément aller un peu plus loin de ok, c'est quoi au niveau spirituel et au niveau émotionnel et mental, ce que tu as besoin. Déjà au niveau physique, tout est déjà là. Est-ce que tu prends le temps de le faire? Exactement. Ben, moi, oui. Et je te dirais que je me couche tôt ces temps-ci, 9h, 9h30, je suis au lit, parce que je suis quelqu'un du matin. 5h, 5h30, je suis debout, méditation, etc. et j'avance. Okay. Donc, mais la journée où là, je suis allée danser le vendredi soir, puis je rentre, il est 3h du matin, c'est sûr que le lendemain, je suis fatiguée, donc je fais plus attention, je prends des siestes. Tu prends le temps, tu te ressources, ok. Et c'est ça, d'être à l'écoute de ce qui est là. Mais Julien a un autre volet aussi qui va nous... Oui, c'est repartir un petit peu sur cette idée de... beaucoup de gens recherchent la liberté, peut-être que toi aussi tu recherches la liberté. Mais peu importe dans quelle mesure la notion de liberté est importante pour toi, il faut un cadre. Et moi je voulais approcher plus cet aspect du cadre, mais au niveau professionnel, surtout quand tu travailles à ton compte, surtout quand tu es entrepreneur, mais même dans le cadre de ton travail en tant que salarié, c'est important parce que... D'avoir pas une routine, mais j'ai envie de dire... Des points de repère dans ce que tu fais. Exactement. Parce que au même titre que si tu dors quand ça vient, si tu manges quand ça vient, si tu fais du sport quand ça vient, à un moment donné ça va plus fonctionner parce que tu donneras pas un cadre, tu donneras pas un rythme à ton corps et il va pas suivre. Et de la même manière dans ton travail, peut-être que plutôt que de regarder tes mails toutes les 5 minutes, tu t'organises de manière à avoir plus de liberté. Un jour, fais le calcul de savoir combien de temps tu passes à lire tes mails par jour quand tu les regardes en 2-3 minutes, comme ça, 25 fois par jour. Mais quand tu prends plutôt un quart d'heure ou 20 minutes pour t'en occuper vraiment et que tu n'en oublies aucun. Et qu'en fait, tu peux avoir de la liberté. Que tu en oublies ou que tu passes à l'action, parce que finalement, on les regarde puis on passe même pas à l'action. C'est ça, oui, faut que je verrai ça tout à l'heure. Mais si tu t'organises, non seulement tu te donnes plus de liberté parce que tu sauves du temps sur plein d'autres choses, mais surtout tu te donnes des bonnes habitudes. Donc il y a les bonnes habitudes de vie dans tous les domaines, et y compris des habitudes de vie au travail, dans tes activités. Et c'est vraiment important de faire le point sur à quel moment tu es le plus dans l'énergie, à quel moment tu as besoin de faire des choses plus calmes, à quel moment tu as besoin de t'organiser, à quel moment tu te sens plus à l'aise pour passer tes coups de fil, à quel moment tu te sens plus à l'aise pour rencontrer tes clients, pour démarcher. C'est quoi les moments qui sont vraiment idéaux pour toi, pour faire les choses, pour que ça devienne vraiment une bonne habitude et que ça te serve. J'adore. Et tu sais, en fait, ça me fait penser que quand tu sais que ton énergie elle est meilleure, par exemple, de 10h à midi, mais peut-être garde-toi les tâches que tu as moins envie de faire pour ces moments-là où tu as une bonne énergie, parce que tu vas pouvoir être capable de les faire plus rapidement, tu seras plus efficace, tu vas aller plus vite. Et ton moment va passer plus vite que si tu le fais au moment où il y a une baisse d'énergie. C'est ça. Et ça me fait penser justement cette idée de baisse d'énergie. C'est pas parce que tu es en manque d'énergie que tu ne peux rien faire. Choisis simplement de faire des choses qui te demandent beaucoup moins d'énergie, mais tu peux continuer à avancer à ce moment-là. Tu peux faire du classement, tu peux ranger, tu peux faire juste des suivis de courriels, enfin il y a plein de choses que tu peux faire. Tout ce qui ne va pas te demander spécialement
d'énergie, Exactement. fais-le à ce moment-là. Et ça aussi, c'est une bonne habitude de vie plutôt que te dire oh là là, faut absolument que je fasse ça, mais aujourd'hui je suis à 2% de mon énergie et je vais mettre 1 heure et ça va pas avancer. Ok, dans ce cas-là, le fais pas, mais fais autre chose à la place qui va te faire avancer pour le reste, pour la suite. Et là, ça fait du sens. Exactement. Écoute, écris-nous en bas dans les commentaires finalement. Déjà, quelles habitudes de vie tu as? Est-ce que au niveau physique, est-ce que tu arrives à dormir assez? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu es satisfait de ta vie au niveau physique? Est-ce que tu aussi? bois Est-ce trop que de tu fais du café? sport? Est-ce que tu fumes? Exactement. Et en fait, c'est ça. Et au niveau de ton travail, comment est-ce que tu vois que tu passes plus de temps peut-être à lire tes emails, mais forcément, tu passes par action, donc finalement tu reviens à lire 3 ou 4 fois le même email, tu perds du temps. Donc réalise ces petits points-là et écris-nous, parce que finalement, tu sais, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps qu'il y a une personne qui a écrit sur une vidéo, mais il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, mais tu sais, la personne qui a écrit, c'est exactement ce que je vis, puis j'ai compris, puis Tout à fait. vous aidez, sans paraître comme ça, tu inspires aussi avec tes questions, parce que Complètement. l'autre qui vient sur la vidéo, qui voit des commentaires, dit mais moi aussi je vis la même chose et elle se sent moins seule. Donc tu es inspirant toi aussi. Donc vraiment, écris, commente, partage. Et dans la prochaine vidéo, on parle de persévérance. Absolument, la persévérance et surtout l'idée que la persévérance n'a pas toujours la bonne place. C'est pas toujours le meilleur choix à faire, mais on va voir pourquoi. C'est vraiment en fonction de certains critères. Donc on va voir ça ensemble dans la prochaine vidéo, le prochain 2 pour 1. Et voilà, donc en attendant, écoute, donne du sens à ta vie. Tu passes à l'action, tu es magique.